beau, mais ne serait-ce pas beau? Une petite musique écrite spécialement pour cette confrontation à un maître Shen en la personne de Max To You. Max To You, donc on peut regarder son stuff. Donc nouveau match de grande arène, Max To You qui a un stuff très intéressant. Donc en termes de G13, j'en ai légèrement plus, en termes de reliques, il est beaucoup plus pourvu que moi. En termes de mode, mes modes sont légèrement meilleurs, mais il se démerde quand même très bien, quoi. Il a de très bons modes, je crois 39 plus 20, donc quelque chose comme ça. Donc très bon stuff, surtout ce qu'il y a à retenir de son stuff. Donc c'est une équipe Grievous qui déchire plutôt pas mal. Donc si on regarde ses séparatistes en termes généraux, donc il y a vraiment un stuff qui est orienté BT, avec un Grievous plein de reliques. Donc très intéressant. Après, d'après ce que j'ai vu, il ne le place pas forcément en défense. Donc à voir, on verra bien. On peut voir aussi que ces Géonosiens sont plutôt intéressants. Sinon, bah forcément, il agace, hein, comme presque tout le monde en fait. Assez déçu, il est tellement répandu qu'au final, il n'y a plus aucun mystère à l'avoir. Donc voilà, il a un gaz qui est pas déconnant, bien qu'avec un modage un peu particulier. Mais tiens, je crois qu'il a changé entre temps. Mais bon, je pense qu'il peut encore revoir les modes de son gaz. Là, je mettrais plutôt de la protection plutôt que de l'attaque. Dans tous les cas, son attaque est exponentielle, autant le faire survivre un maximum de temps. Voilà. Je mettrais plutôt aussi une flèche en protection. Mais bon, c'est un choix personnel. Donc, si on regarde donc l'historique de ces GA, donc monsieur Max To You, donc il est plutôt du genre à garder pas mal d'équipes en attaque, si on prend un match assez serré, donc comme lui. Donc ce qu'on peut voir, c'est que alors on va regarder ses défenses, mais donc là déjà vous pouvez voir qu'il conserve son Revan en attaque, sa Padmé en attaque, sa Rey, son Empereur, son DR, son Luke, son Grievous en attaque, donc sa Traya, et donc son Gas est placé en défense, paramètre très important. Donc là, ce que je peux constater pour le début, c'est qu'il n'a pas énormément modifié ses défenses. Il y a un personnage qui change comparé aux défenses qu'il a utilisé préalablement. Donc c'est l'ajout de Memphis à sa team Kira. Mais sinon, je suis face, pour l'instant, vous allez le voir, donc à une équipe sort de la nuit, full G12. Qu'est-ce que j'ai entrevu? Mince. C'est à partir de là, ses défenses. Donc j'ai bien vu les Sœurs de la Nuit, full G12, son boss qui n'est pas encore apparu, il y a son premier ordre, donc avec un G13, il y a Sakira, ceci près qu'il a retiré Lando pour mettre Memphis, son Gas je ne le vois toujours pas, je ne vois pas ses Géo, je ne vois pas sa team All Repu, ah si elle y est, sa team All Repu, et je ne vois pas sa Nut. Donc selon mes prévisions, il y aura derrière donc les premier mur que je vais affronter, il y aura, à mon avis, donc son Gas, c'est sa Nut, il devrait y avoir ses Géo, et si je ne dis pas de sottises, il m'en manque une, je l'ai oublié, mais une pas trop importante. Et son Bosque. Donc pour l'instant, ses défenses se composent de ceci, et de cela. Alors j'ai pu constater, je vais pouvoir attaquer le match assez sereinement, étant donné que donc pour l'instant il a déjà fait 2 fails sur mes défenses. Alors ce membre donc de la communauté Cartel Insurrection Shen, alors que je fais partie de la communauté Cartel Insurrection YERT, me dit qu'il a eu un plantage sur son téléphone, donc c'est dommage, ça change un petit peu la méta. Après, étant donné que c'est un Shen qui fait partie de la guilde, alors bien que les Shen ne soient pas fervents pratiquants de vidéos, vraisemblablement, donc je lui ai dégoté une petite défense rien que pour les
Donc vous pouvez déjà entreapercevoir ce petit Grevious avec BB-8, donc cet ajout du droid qu'il y a dans l'équipe Géonosien, donc voilà pour le 1O, enfin 1 bas, pour le 1O, et l'ajout d'un petit Malak à l'équipe Bossk, ah ouais, là ça me fait marrer, je fais des tests, j'essaie de changer un petit peu, du coup Django avec une combinaison un petit peu particulière aussi, je trouve ça plutôt fun, moi-même je saurais pas vraiment comment l'attaquer. Euh, donc la tentation d'envoyer Rey, mais quand même un gros risque de fail avec Rey, sachant que du coup avec le bonus de plus 30 de Django, mais M-Fils décolle à 330 de vitesse, donc ça devient une machine à gaz, une machine à tuer, donc plutôt fun. En bas, j'ai aussi changé de mes habitudes, donc là j'ai fait une team sur de la nuit, tranquille, tu peux passer, tu peux passer. À raison d'avoir des bons soldats de l'Empire, ou sinon t'es obligé quand même d'envoyer une team un peu correcte. Faut pas oublier que cette mémère se protège assez vite. Et que, mine de rien, elle est. Donc, avec le bonus de plus 30, ça la fait passer à 268 de vitesse de base. Enfin, donc, sait-on jamais, ça peut toujours être intéressant. Et sachant que de mémoire, je crois pas qu'il avait de très bons soldats de l'Empire. Je vais aller vérifier. Si jamais il avait des bons soldats de l'Empire, bah, c'est une bêtise que j'ai fait de placer ça. Et cette team, surtout cette team là, donc j'aimerais bien voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir ce qu'il va faire. Donc le petit Poggle qui va booster un petit peu cette équipe, qui va apporter un bonus d'attaque. Donc déjà ça. Les alliés séparatistes qui ne disposent pas de confiance collective ont plus 25% d'attaque et ils obtiennent plus 25% d'attaque supplémentaire pour chaque allié vaincu. Donc ça se marie très bien, je trouve. Enfin, j'ai dégoté ça avec 23 zombies. Alors je l'ai vu nulle part, mais je me dis que ça peut être plutôt très sympa, ça peut apporter un petit peu de speed encore plus à ma mémère 23 qui est plutôt bien modée. Donc 233 de vitesse avec un DPS à 4600. Je pense que ça peut être très intéressant comme combat. Donc dans cette équipe, il y a un petit peu tout. Il y a du dispel, il y a de l'aggro, il y a du debuff. Je trouve ça pas mal. On verra ce que ça donne. Et donc derrière, là-haut, plus soft, bon quand même une Padmé. J'ai laissé ma Padmé, histoire Padmé, si vous n'avez pas la bonne team pour l'attaquer, c'est-à-dire soit Traya, soit DR ou Gas, c'est quand même très problématique. Peut-être que chaque type pourrait passer. Après, la grosse erreur que j'ai faite donc en composant ma défense, c'est que j'aurais dû placer justement cette Padmé derrière mes Géonosiens. Donc ça, c'est vraiment un fail que j'ai fait. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû la mettre en dessous. Comme ça, je suis sûr qu'il a utilisé sa Traya avant de pouvoir attaquer le match. Et donc là, il est vraiment obligé de sortir une grosse team pour l'attaquer. Voilà, vous savez tout. Donc d'ailleurs, je vais vérifier, mais il me semble pas qu'il avait des gros soldats de l'Empire. Alors on va quand même vérifier. Maxou, Stuff, soldat de l'Empire. Ouais, ça, il n'y a pas de Zeta, donc non, j'aurais rien à craindre, je pense, de ces soldats de l'Empire. Enfin, il pourrait le tenter, mais ce serait un match très risqué. Oui, en plus de ça, c'est pas non plus très rapide, c'est pas optimisé en termes de vitesse, donc je pense qu'il le Range Trooper est pas livré. Je pense que ce sera un combat risqué pour lui. On va voir, on verra bien. Le combat est pas fini. On va bien voir ce qui se passe. Justement, il aurait la tentation de les envoyer. Un peu comme moi, donc j'ai la tentation d'envoyer. Donc là, j'ai la tentation d'envoyer mes soldats de l'Empire, étant donné que c'est pas une team qui est trop forte. Alors, je ne le ferai probablement pas si il n'avait pas commis les fails qu'il a commis. Mais au vu qu'il a commis des fails, donc j'ai un petit peu plus de marge de manœuvre et je peux me permettre de perdre un combat tranquillement. Donc mon but déjà dans un premier temps, ça va être d'envoyer. Donc ma mémère Rey va partir ici, alors sachant qu'il n'y a pas BB-8 avec la mémère Rey. C'est pour ça que j'ai conservé ces 3 P aussi, que j'ai viré de la team Padmé, pour pouvoir l'utiliser en attaque. Ici, je vais tenter un petit soldat de l'Empire, et en haut, on verra bien. Je pense que j'enverrai... a priori, je vais envoyer Empereur là-haut.
Et là, je suis assez dubitatif, donc je vais voir, étant donné que ça, Memphis, est pas trop mal. Donc j'ai encore un petit peu de doute. Peut-être que je vais envoyer un Luc pour histoire d'assurer, d'être sûr de la tuer. Après, elle a pas énormément de santé. Ça, c'est un gros point positif pour moi. Pas beaucoup de santé, du coup, ça peut se prendre un one-shot assez rapidement. Mais commençons donc par le bas. Si jamais je pouvais réussir à passer avec les soldats de l'Empire face à ça, ça pourrait être une très bonne opération. Donc ça me permettrait de conserver mon Raven pour l'attaque. Sachant que bon, ma team est pas full, mais j'ai quand même pas mal de vitesse de base sur mon colonel Stark, donc qui vient très clairement pourrir la game. C'est la valeur forte. J'ai regardé, donc ses mods, c'est pas très rapide sur sa. Il manque un Zeta déjà sur sa Daka, ce qui me permet aussi de tenter le combat. Il manque un Zeta sur sa Daka. Donc mon Stark est plus rapide que son fantôme. Après, son zombie est pas trop mal modé dans le sens où il a opté pour de la survivance, de la santé, de la protection en bonus. Et c'est parti, allons-y gaiement. Ça c'est dommage. Et donc ça va faire un combat à 60 points, donc ça s'est très bien passé. Parfait. Pour le combat contre son premier ordre, alors j'ai vérifié, il n'y a pas de ténacité sur son équipe, il n'y a pas de up significatif. Il faut se méfier, donc grosse survivance de la part de son Kylo sans masque, qui a une vitesse tout à fait décente avec 240, un bonus de plus 30. Ce qui le monte, ça le monte à combien le pépère? Ça le monte à, que je dise pas de sottises, ça le monte. Mais du coup, plus 30, 272. 272 de vitesse, c'est très correct. Donc là, 272, ouais, il est beaucoup plus rapide que ma Rey. Cependant, il reste moins rapide que mon R2D2 et mon C3PO. Donc là, il y a actuellement un défi où en 2 jours, en gros, il faut faire l'espace de 100 stuns. C'est plutôt beaucoup. Du coup, je vais faire un combat assez long. Je vais virer le DPS. En principe, j'aurais plutôt tendance à mettre Rey Pilleuse, qui est assez bien modée en plus chez moi. Donc elle tombe à 248 de vitesse avec up en dégâts critiques, en chance de coup critique, donc un plus 21 qui fait plaisir. Donc en principe, je partirai plutôt là-dessus. Mais donc je vais supprimer Rey Pilleuse et je vais aller chercher du stun. Et donc la grosse difficulté, c'est mon R2D2 qui va jouer en premier. La grosse difficulté, donc il faudrait qu'il fasse son attaque de masse histoire de mettre un maximum j'espère comment ça s'appelle, d'exposition. Mais si jamais je me prends un contre et que donc le brave Kylo riposte, ça pourrait être problématique. Je pourrais perdre un petit peu le contrôle en début de run. Donc ce serait dommage. Après, on va espérer que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc c'est parti. Mon kiki.
On est sur une team control. On va chercher... Ah non, tiens, c'est lui qui joue en premier, parfait. Donc, tac, tac, tac. On va vraiment chercher de prendre des stuns. Des stuns, voilà, je veux du stun. Je veux du stun de partout. C'est parfait, c'est parfait. Alors là, j'ai pas envie de me prendre une riposte, alors je vais un petit peu attendre. Je vais laisser Ray jouer en premier. Donc le combat, je vous ai prévenu, ça va être très long, étant donné que forcément, avec la régène que provoque le lead de Kylo, ça va se soigner petit à petit. Donc, je veux du stun, on va faire du stun, on va même pas utiliser de capacité. On veut du stun, on continue, on fait du stun. Et voilà, donc j'ai un contrôle sur le match maintenant. Je pense que c'est la dernière fois que j'utilise sa super capacité. Donc maintenant, je veux vraiment avoir le contrôle, enfin, je veux vraiment faire du stun. Et je vais simplement faire des capacités de stun. Donc c'est ces deux-là qui vont être très longs à descendre. D'ailleurs, je vais peut-être plutôt m'attaquer à lui en premier. On stun, on stun, on stun. Là, je me demande combien de stuns j'ai chopé. Je sais que ce combat fera plaisir à tous les amateurs de la petite Rose. Donc ce personnage probablement le plus apprécié de la saga. Alors, combien de stuns j'ai fait dans ce match? Je suis assez curieux de voir. Bon, déjà, on va regarder ce qui se cache derrière. Ouh, il est chaud le coco. Il est très très chaud. Il a mis... donc, c'est ce que j'avais peur. Il a mis son gros Grievous en défense. Alors ça, c'est une très bonne défense du coup. Vu que son Grievous, pour le tomber, il faut s'accrocher. J'ai amputé mon DR de Malak, ce qui est quand même d'une grosse aide dans ce combat. Donc je pense que je vais envoyer DR sur son Grievous. Au cas où ça tourne mal, du coup j'aurai mon Revan qui pourra prendre la suite, en espérant quand même que ça se passe bien, quoi. Et donc j'utiliserai mon gaz contre son gaz. Ah, mais du coup, le combat prend une autre tournure, ça devient très intéressant. Il a changé ses défenses, il les a améliorées, je t'en félicite. Très intéressant. Et donc là, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qu'il a attaqué? Non, il n'a pas attaqué de son côté. Et du coup, oui, le nombre d'étourdissements que j'ai fait alors. Étourdissement. Oh, juste 24. D'accord, peut-être que ça compte pas si il y a un étourdissement sur un personnage qui est déjà étourdi. Je sais pas, j'ai un doute, vu que ça me paraît peu, 24 sur... Quoique non, ça doit être ça, ouais, c'est ça. Donc, continuons. Donc déjà, sur cette équipe, alors, il y a Kars qui est particulièrement rapide, c'est rare d'en croiser d'aussi rapide que ça. Mais il faut le rappeler, il a vraiment un bon stuff en termes de mode. Donc voilà, après,
grosse erreur de la team. Donc en principe, il y a un bonus de plus 30% de ténacité sur l'équipe, mais il est censé y avoir un bonus de ténacité sur Zelbar ou Juani. Sinon, cette équipe, mais voilà, elle sert pas à grand chose s'il n'y a pas les bonus de ténacité. Et là, donc on a 42 de ténacité ici. On est à 42 là aussi, c'est pas énorme, donc ça me fait penser que je peux vraiment réussir ce combat sans trop en baver, en utilisant simplement qui je vais dire, en utilisant simplement mon ami Empereur. Je pense que j'aurais même pas besoin de Tron pour ce combat. Alors toujours se méfier de la vitesse de Kars, donc vous l'avez vu, il est particulièrement rapide, mais c'est un combat que j'ai déjà fait. J'ai le droit de faire un fail étant donné qu'il a fait 2 fails sur mes équipes. Donc voilà, cette équipe fera du stun en plus de ça, donc ça c'est cool. Et allons-y gaiement. Voyons voir ce qui va se passer. Donc, plutôt un personnage résistant, il faut pas. Parfait. Donc là, on supprime les capacités. Parfait. Et surtout, donc, l'immunité aux améliorations qui est rentrée donc, sur Zalbar et l'impossibilité d'infliger des capacités avec la petite Juani. Donc ça, c'est très très bien. On va pouvoir se concentrer sur un personnage. Alors, au choix, j'hésite. Peut-être la petite mission Vao d'abord. Donc, ben oui, d'autant plus mission Vao, étant donné qu'elle n'a pas pris le stun. Donc, maintenant, on va... Toi, t'as pas pris le stun, du coup, tu peux me faire une attaque. C'est pas terrible. Je vais aller là-bas, vu que lui, il est vraiment embêtant. Là, j'aimerais bien l'immunité aux capacités là-dessus, parfait. Donc il n'y aura pas d'attaque de masse. Parfait, donc on rend incapacitant. On termine le hit là-bas, c'est parfait. On peut aller sur... Ah tiens, bougre d'andouille. Donc là, on a un hit qui arrive, c'est parfait. Est-ce que j'ai l'immunité aux améliorations qui est passée? Oui. Donc là, j'ai 3 full protection, ça fait un combat quand même à 58 points, c'est plutôt pas mal. Même peut-être qu'ils me compteront Tarkin, j'ai un petit doute sur l'amiral Tarkin, peut-être qu'ils vont me le compter en full protection, étant donné qu'il a pris juste un petit hit. Parfait. Parfaitement parfait. Et alors là, c'est la grosse question. Qui utiliser? Donc je serais bien tenté d'envoyer premier ordre. Mais le truc, c'est que dès que je vais stun sa vitesse va se up à chaque fois que les alliés vont prendre des coups. Très efficace, L337 en défense. Lorsqu'un droïde ou vaurien allié subit des dégâts, la jauge de tour de L337 se remplit donc de 15%. J'ai presque envie de me faire les combats du bas, histoire d'être sûr. Donc là, dans tous les cas, il n'y aura pas énormément de questions à se poser.
ma Padmé en défense, donc je serais obligé d'utiliser mon gaz contre son gaz. Et du coup, ouais, j'aurais plutôt envie d'envoyer DR face à son équipe Grevious qui devrait, elle, me poser énormément de problèmes. Donc, si je vais sûrement me prendre des kills, je sais pas si je vais la passer, mais en même temps, y aller avec... j'ai pas grand chose d'autre pour l'affronter. Donc j'ai Revan, mais Revan ça passerait pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est quand même dommage de pas voir ce qu'il y a derrière là-bas. Qu'est-ce que je pourrais utiliser qui me coûte pas grand chose? On va dire ça comme ça. Je pourrais envoyer le Luc, mais si j'envoie le Luc... Non, j'assure le combat. Voilà, on va faire ça. Assurer le combat ici. Et du coup, si je l'assure, ben, je pourrais utiliser assez tranquillement un Luc contre cette équipe. Sinon, il y aurait peut-être la possibilité de faire un mix avec le Wampa. Généralement, mix Wampa, il est ici. Donc j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai aussi? On va commencer par le combat des gaz. Donc déjà, est-ce que je vais avoir l'avantage de Rex? Ouais, je pense. J'aurai l'avantage des Rex. C'est une bonne nouvelle. Donc, mon gaz, il est où? J'ai bien sélectionné la bonne team. Donc, tac, tac, tac. Et c'est parti. Donc, mon gaz a moins de reliques que lui. Mais je trouve, enfin, c'est un avis qui m'est propre. C'est pour ça qu'on appelle ça un avis. Je trouve que mon gaz est mieux modé. Donc, je vous remontre. Il manque juste actuellement donc une bonne flèche de protection en primaire, avec énormément de vitesse en secondaire, mais quand même, mon gaz en tire à 265 de vitesse, donc plus 108 grâce à des modes qui sont pas déconnants. Donc setup où je vais vraiment chercher de la protection en primaire. Protection. Bon, je peux encore améliorer, hein, il y a toujours moyen de trouver mieux. Mais donc il y a quand même 3 modes à plus 20, 3 ou 4 modes à plus 20, non 3. Et voilà, donc j'ai à la fois énormément de protection, mais j'ai le double de protection que mon adversaire quasiment. Enfin non, il était à combien? Je crois qu'il était à 80 000. Donc j'ai pas le double, mais bon, je suis à 125, j'ai pas mal de vitesse, j'ai pas mal de dégâts et surtout aussi pas mal de chances de coups critiques. Étant donné qu'à chaque fois qu'il inflige un coup critique, donc ça diminue les capacités des personnages ennemis. Vous savez tout, vous savez tout. Donc, allons-y gaiement. Donc assez logiquement, c'est mon Rex qui joue en premier. Je vais pouvoir, chouette, diminuer. Et donc vous allez voir que, a priori, enfin en principe, son gaz devrait être couché largement plus vite que le mien. Et vraiment, le but d'un gaz, pour moi, c'est de contrer les attaques. Et de contrer les attaques et de faire un bon DPS en retour. Là, son gaz est couché beaucoup trop rapidement. Donc, une fois que vous avez couché gaz, l'objectif c'est de tuer 5 et personne d'autre. Parfait, j'ai réussi à prendre un hit avant qu'il se relève. Si jamais je pouvais choper... Donc ne pas utiliser aussi... Ah merde, tant pis. Ne pas utiliser, je pense, l'attaque de masse de Echo avant
avant d'avoir tué Five. Sinon, Five, avec cette attaque de masse, il va vraiment faire un up de jauge de tour de toute l'équipe. Donc Five, à chaque fois que vous attaquez quelqu'un d'autre que lui, il y a un up de jauge de tour qui est assez conséquent. Ah, j'aurais pas dû faire ça, je suis bête, je suis tellement bête. Alors là, par contre, j'ai fait une bêtise. Étant donné, j'aurais pas dû utiliser sa capacité secondaire, du coup, il est mort sans donner de bonus à quiconque. Donc je me prends un kill, déjà, c'est pas cool de prendre un kill. Mais en plus de ça, il a pas donné ses bonus, donc très mauvais TM. Pas bien joué. Pas bien joué de ma part. Du coup, je vais plutôt jouer Echo. Et là, j'ai la super donc de Rex qui arrive. Est-ce qu'on va en avoir besoin? Même pas besoin. Donc pas beaucoup de points, 52 points sur ce combat. C'est pas énorme. Et il n'attaque toujours pas. Je pense que les deux premiers combats m'ont un peu déçu. Après oui, forcément, il doit attendre de savoir ce que je fais. Donc j'ai vraiment envie de coucher ces équipes, vu que... pam, pam, histoire évidemment de voir si ce que je dois garder pour la suite. Bon, déjà le gaz est passé, du coup je pense que je peux utiliser ma Luc sans trop de problèmes. 2 dispels dans l'équipe. La Luc c'est toujours serviable quand même. Hein. Toujours serviable. Peut-être que si j'utilise premier ordre et que je rajoute Tron, du coup ça peut être un bon deal ça. Du coup je dépense que Tron. Mais du coup j'ai plus Tron pour affronter CGO. Mais je suis assez sûr de gagner son match. Son match Géo étant donné qu'il me resterait. Et non, du coup je perds le match contre CGO. Du coup, qui c'est qui va me rester un site? Vu que là je vais avoir 5 sites qui vont être réquisitionnés contre son Grilleuse. Et... Ah, je vais manquer de sites. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah, du coup, ce serait quand même plutôt pas mal de conserver Tron pour le match contre les Géos. Hé hé hé. Du coup, si je conserve Tron, quelle est la vitesse de son équipe? Lui, il va me dispel, il va être embêtant. Oh, allez, j'ai envie de tester le match du bas. On va bien voir ce qui se passe. Donc, on a dit... Est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? Toujours, je vérifie 12 fois. Donc, où je les ai mis? Je l'ai mis là. Continuer. À ceci près qu'il en manque un de Gugus. Et du coup, on va aller chercher l'autre. On va aller chercher bien bas. Voilà, il est là. Alors, éternelle question. Quelle capacité j'utiliserai en premier contre son Grieuse? Combien de vitesse il a? 209. Et vraiment pas mal de santé, donc sur ce coup-là, très bien modé.
Là, je vous laisse apprécier le DPS du truc. C'est juste monstrueux, quoi. Il va faire tellement mal à chaque fois qu'il frappe. Ça va être assez impressionnant. Je vais vraiment en prendre cher. Même si je termine pas l'équipe, là, si je pouvais prendre, je sais pas, ne serait-ce que un ou deux frags avec la marque de mort, par exemple, ce serait parfait. Du coup, alors, Empire Site, Empire Site, Empire Site, Empire Site. Les voilà. Les voilà. C'est parti, mon kiki. La pression. Et... Je vais quand même partir là-dessus. Ça me permet de gagner un tour. Qu'est-ce que c'est tanky? Je pense pas... Non, j'ai pas intérêt de... Je pense de faire ça... Ça super, donc maintenant je vais pouvoir la faire. On va un petit peu diminuer, donc là en principe je pense qu'il va prendre la marque de mort. Et perdu, il a pas pris la marque de mort. Oh putain, ça se complique. Ouh, ouh. Oh j'ai mal. Ouh j'ai très très mal. Alors j'aurais pensé que donc son attaque de masse allait faire descendre en dessous des 50% les vies donc, de son droïde B2, si vous regardez le replay. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été ainsi. Donc là, je vais prendre la fessée. Hein, très clairement, je vais prendre la fessée. Donc c'est pas grave. On a quand même pris un kill. Et en plus de ça, je laisse le TM de... Là, si j'ai bonne mémoire, je laisse le TM de Grievous à fond. Du coup, j'aurais tout intérêt à envoyer juste une petite unité pour... vu que Grievous, c'est le prochain à jouer. Donc on va prendre une unité à la con. Donc voilà, comme ça. Tac. Juste histoire de casser le TM de Grievous. Voilà, parfait. Et donc, maintenant que... maintenant que, au final, le droïde de combat B2 est tombé, le match va quand même être beaucoup plus simple. Je vais m'en prendre plein la gueule, hein, soyons clairs, mais le match devrait être beaucoup plus simple. Donc, tant pis, je casse un petit peu, donc j'ai tendance à... J'utilise assez régulièrement Padmé dans une seconde équipe, enfin non, Bastila dans une seconde équipe, que l'équipe Revan. Mais là, on va un petit peu changer des habitudes, donc on va partir là-dessus. Ah, quoi que j'aurais dû laisser la jauge de tour chargée comme ça. Ouais. Ouais, j'ai un doute. Allons-y gaiement. Donc au début, je vais essayer de diminuer un petit peu les stacks de B1 qui fait un gros DPS. Là, j'ai pas intérêt de... Je vais attendre de pouvoir
vraiment attaquer le bon Grievous. Là, on va se prendre un petit stun, tiens. Je vais conserver toutes mes capacités pour le moment, où je pourrai attaquer Grievous, et là, ça y est, c'est la saucée qui démarre. Pas besoin, pas besoin d'utiliser ma spéciale, je vais encore attendre un petit peu. Donc là, on invoque. Là, on temporise encore un petit peu. Oui. Aucune jauge n'est chargée. Oui. On va diminuer les stacks. Allez, il tombe. Il est tombé, c'est parfait. Je vais sûrement me prendre un kill de son Droidka, mais je pourrais faire un revive juste après. Voilà. Oh, c'est fou, hein. Quel don de prémonition. Je vais diminuer un petit peu ces stocks là-bas. On va le faire tomber, vu que dans tous les cas, sinon il va faire revivre tout le monde. Je reprends un hit. Du coup, rien que pour ça, je vais invoquer Jolly, histoire de charger sa capacité. On réduit la jauge de tour. On stun. Ah mince, je peux pas. Oh, oh c'est dommage ça, c'est dommage. Je peux pas faire mon petit revive avant la fin, mais donc voilà, c'est parfait, le combat est passé. Donc là, du coup, bah, je vais simplement envoyer un Luke, je vais assurer mon truc. Ouais, j'ai quand même des doutes. C'est un peu dommage d'utiliser son Luke, mais je pense pas qu'il y ait encore grand chose en attaque de son côté, à vrai dire. Donc Luke, et on va lui rajouter un dernier pote. Voilà, il y a 2 debuffs dans l'équipe adverse. Il faudra que j'utilise la capacité de Han quand je suis sûr de ne pas me prendre un debuff. Quoique, ouais, c'est pas vraiment un bon choix. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'utiliser un allié à cette équipe? Allez, on va quand même le rajouter. Quoique, il y a des bons combos à faire aussi, Wampa avec un Trooper. Le truc, c'est qu'un Trooper donc restaure sa protection, c'est plutôt cool. Quelles équipes il me restera pour la suite? Il me restera pas grand chose. C'est pour ça que j'ai vraiment un doute sur qui utiliser. Mais bon, il me reste quand même mon premier ordre qui est vraiment pas dégueu, et du coup Matraya. Oh, si tu crois pouvoir jouer. Donc, on veut du stun. On veut du stun. Ben on stun du coup, vu qu'on veut du stun.
hop, hop, hop. Je vais attaquer dès maintenant pour commencer à diminuer la protection. Voilà, j'ai envie qu'il joue en fait. Là, le risque, c'est que je me retrouve à pouvoir attaquer. Ah. Mais je pensais pas qu'il tomberait si vite, mais si ça se passe comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, Sanute et son bosque. Et donc, il n'a pas placé ses yeux. Ça, c'est cool, ça. Newt et bosque. Et donc, en méta, il me reste Traya et Premier Ordre. C'est cool. C'est très cool. Donc, 267 de vitesse, c'est moins que mon Kylo Ren. Je peux affronter ce combat avec mon Premier Ordre. Et il y a un truc qui est assez rigolo, j'ai vu ça là tout à l'heure. Une flèche d'attaque. Plus 22 en secondaire, c'est monstrueux. Il a vraiment opté pour un Grido qui soit rapide. Et donc là, poum, poum, poum. Bon, si j'envoie Traya, il n'y a pas grand chose à craindre. On va peut-être commencer par ça. Donc, comment sont modés les derniers là que j'ai pas encore vu? Dégâts critiques plutôt lents. Assez rapide, 235. Ah, pas un double dégâts critique, assez surprenant. Ça fait quelle heure? Ouh, mais c'est que le temps file. Quelle folie. Donc là, je suis bien sur son bosque. Ouais, je suis bien sur son bosque. Donc, c'est parti. On envoie le premier ordre. Ils sont pas là. Donc, ce qui est cool, c'est que premier ordre, on va encore gratter un petit peu de stun. Donc, évidemment, il faut commencer le combat en faisant un stun sur ce bougre. Et je pense que au début, qui c'est? Mais peut-être son Grido là je vais attaquer son Grido qui est pas trop mal stuffé. Donc là, c'est un combat clairement sur lequel je peux envisager les 60 points. On verra comment ça se passe. Je continue là-dessus. On continue à stun. Là, il y a un gros hit en perspective de Boba. Donc ça, pareil, ça va être un combat où je vais pouvoir vraiment, à mon avis, prendre pas mal de stun. Je vais commencer à booster un petit peu ce bougre d'Indo histoire d'être sûr qu'il regagne toute sa protection. Et on stun. Ah, c'est pas passé. Aïe, ça fait mal.
maintenant, si on s'attaquait à lui aussi, il a un bon DPS, il pourrait me faire un shoot. Je continue de regagner la protection manquante. C'est parfait. Du coup, maintenant, je vais pouvoir recommencer à accélérer Kylo Ren pour avoir un maximum de stun. Plus son tour arrive vite, plus j'ai de stun, en espérant ne pas taper la super capacité derrière de Dengar. C'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. Faut que je surveille tout de même le timer. Il me reste 1 minute 42. Bon, ça devrait le faire sans trop de soucis. On va chercher le stun encore une fois. Et c'en est fini. 60 points pour ce combat. C'est cool. Très très cool. Je crois que du coup maintenant avec son lead, comment il s'appelle? Je crois que je suis à 296 de vitesse sur Kylo une mascane. Et enfin un dernier petit combat. Donc là le principe c'est que Stormtrooper va appeler les autres, c'est ça? J'ai un doute. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Ouais, il vide la jauge de tour des ennemis à chaque fois qu'il est touché alors qu'il a l'arrière. Mais en l'occurrence, ça n'ira pas bien loin. Donc voilà. Et il est passé où? Il me manque Sion. Sion, tu es là? Parfait. Pas un petit stun là? Juste histoire de faire du stun. Je suis à combien de stun? Je vais regarder ça. Donc, en termes de stun, je suis à 54. 54 sur 100. Donc oui, clairement, il faut que j'aille chercher du stun. Donc, quitte à rajouter un personnage qui sert à rien dans l'équipe, la petite Meme Jean sera parfaite pour stun. Étant donné qu'en plus de ça, il n'y a pas de défi, je suis assez déçu sur les escouades réduites. Et c'est parti. Est-ce qu'il conserve l'aggro? Tiens, si je le tronise. Non, il ne conservera pas l'aggro. Parfait. Stun? Pas de stun. Oh. Ah mais mince, elle stun pas en fait. Je suis bête. Elle réduit la jauge. Je fais des bêtises. J'ai un doute, est-ce qu'elle stun? Qui je vais... Ouais, je vais isoler lui en fait. Ouais, ça me paraît bien ça. On va s'attaquer à ça d'abord. Est-ce que tu peux stun? En cas de coup critique, donc étourdir la cible. Donc c'est bien ça.
J'ai pas choisi la cible que je voulais. Aïe, 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 aïe. Petite Jean, ne meurs pas, tu dois faire du stun. Maintenant, j'en ai un petit peu rien à faire de son truc. Et... Bam. Donc, une première fois. On regagne de la protection. Est-ce que je vais gratter des points? Ouais, je vais plutôt gratter des points là. On va se mettre un petit peu de protection là-bas. Chine dans tous les cas. Aïe. Bon, c'est pas grave. Elle me refait 2 stuns en plus. C'est déjà ça. Qui c'est qui est pas full protection là-bas? Peut-être qu'on n'est pas full protection. Je vais temporiser histoire de gagner. J'aimerais bien avoir encore un petit tour de trône pour pouvoir up la mémère. La mémère Traya. Ah, bah, je l'aurais pas. Bon, pas énormément de points, donc 56 points. Mais voilà, je pense pas qu'il puisse faire autant de points. À voir. Bon courage, Maxou, je te souhaite le meilleur, je te souhaite de bien t'amuser. Tes équipes étaient... Enfin, du coup, ton Grevious, c'est vraiment intéressant, vu qu'il est vraiment badass, quoi. On peut pas partir avec une Bastille à lead tout de suite, tranquille. Non, il faut se méfier. Donc, 2 grosses teams. Après, le gros risque que tu vas avoir, enfin, pourquoi je pense que c'est gagné, il a dû forcément utiliser une grosse équipe contre mon Grevious. Alors, à savoir si c'est Padmé, si c'est donc le bon Revan, ou si c'est Padmé, Revan ou DR, une des trois. Donc une des trois qu'il aura en moins. En haut, il est obligé de consommer une bonne équipe pour réussir à vaincre le Malak, mine de rien. Et donc, je suis pas certain qu'il ait assez d'équipes pour vaincre une Padmé. Là, s'il n'a pas la Padmé ou le DR, il pourra pas passer. Ou la Traya aussi. Mais bon, je pense que sa Traya est déjà consommée. Donc, bah écoute, bon courage à toi, Max. Bon courage, Stephen. Yert versus Sean. Donc, je te souhaite de faire de ton mieux. Chou boy.